Le terme Bushinengue était introduit par des Aluku, qui sont les seuls groupes de Marrons qui sont tous français. Fin 18e siècle, ils sont venus en Guyane et ils vivaient là. Les Aluku étaient les seuls à avoir des places dans le conseil général, conseil régional dans les années 80, 90 et ils ont introduit le terme Bushinengue. Le problème, c'est que il y a d'autres groupes comme les Samaka qui étaient beaucoup plus nombreux que les Aluku, mais qui n'étaient pas citoyens français et ils n'aimaient pas ce terme parce que dans leur langue, il n'y a pas le son ch, il n'y a pas bushi. Ils voyaient ça comme un terme aluku et nous utilisons le terme marron parce que c'est un mot qui est plein d'héroïsme, qui étaient des rebelles contre l'esclavage, etc. Et parce que c'est neutre du point de vue de rivalité entre les groupes. Il y a 20 ans, quand nous avons écrit la première édition de ce livre, nous avions le sentiment que peut-être les 4 groupes en Guyane pouvaient se réunir un peu plus politiquement, etc. Comme ils sont 36% de la population de la Guyane aujourd'hui. Mais il y a toujours des grandes rivalités parce que il y a des grandes inégalités de statut politique, de statut civil, je veux dire. Il y a beaucoup de Samaka et Pamaka et aussi Djuka qui ne sont pas citoyens français, qui sont des étrangers. Il y a beaucoup qu'on considère comme illégaux, qui n'ont pas de papier français, mais qui travaillent, qui vivent là, etc. Tout Guyanais connaît cette situation. Et il y a toujours les Aluku, qui sont le groupe le plus petit, mais qui sont les seuls vraiment français. Donc, ils gèrent politiquement et ça augmente les rivalités. La dernière fois que nous étions en Guyane, c'était en 2018 et nous étions chez le préfet. Il y avait les sous-préfets, les officiels et on nous a interrogés sur les Marrons, etc. Et nous avons constaté qu'ils savaient très peu, très peu sur ces gens. Les hommes politiques, ils sont assez ignorants de ce qui se passe dans l'Ouest. C'est pour cette raison que nous avons écrit ce livre. Il y a toujours encore beaucoup de méconnaissances et en même temps, il y a beaucoup d'évolution. À peu près 30% des élèves à l'université aujourd'hui, des étudiants, sont des marrons. C'est incroyable parce que beaucoup des adultes marrons qui sont en Guyane aujourd'hui n'ont pas fait l'école, ne peuvent pas lire ni écrire. Donc, il y a beaucoup de changements, mais en même temps, il y a d'autres changements qui ne sont pas aussi bons. La drogue, par exemple. Et il y a beaucoup de chômage, etc. C'est une grande tentation.